Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on continue avec le système solaire. Le système solaire, on va voir les planètes. Les planètes, ils sont de nombre de 8, puis elles peuvent être subdivisées en deux groupes. Les planètes telluriques, ils sont du nombre de 4, les planètes joviennes ou les planètes gazeuses. Commençons par définir quelles sont les caractéristiques des planètes telluriques. Les planètes telluriques sont tout d'abord Mercure, Vénus, Terre et Mars. Pourquoi on les appelle telluriques? Tout d'abord parce qu'elles sont petites, elles sont denses, pesantes, c'est-à-dire elles sont rocheuses. Elles vont présenter soit une seule lune ou ils ne vont pas présenter de lune. Ça veut dire quoi une lune? C'est un corps céleste qui va tourner autour de la planète. Et les 4 planètes telluriques, elles sont quand même proches de notre étoile, c'est-à-dire le Soleil. Elles se retrouvent à une distance de 2,5, inférieure à 2,5 unités astronomiques. Ça veut dire quoi, unité astronomique? C'est une unité de mesure qu'on utilise lorsqu'on est dans l'espace. Pourquoi? Parce que on commence à avoir des distances très très grandes en kilomètres et on va voir ça plus tard en secondaire 3. Commençons par Mercure. Mercure est la planète la plus petite et son nom est dû à quoi? Elle est due à sa vitesse de rotation qui est aussi la plus rapide par rapport à tous autres planètes et c'est pourquoi elle porte le nom des messagers des dieux. Mercure présente un diamètre très très petit si on la compare par rapport aux autres planètes et en fait son diamètre égal à la longueur du Canada du ouest vers l'est. Mercure se caractérise aussi par une absence d'atmosphère et une variation de température entre le jour et la nuit. En fait, la température le jour, elle est de 426 degrés Celsius, alors que la nuit, en fait, elle est de moins 186 degrés Celsius. Mercure présente une masse de 0,6 fois celle de la Terre, quand même une masse très très petite. Et si on regarde son apparence, elle est parsemée par plusieurs cratères et ces cratères sont dus à quoi? Sont dus en fait à l'impact de collision entre Mercure et plusieurs météorites. De plus, si on essaie de regarder la composition du Mercure, Mercure elle a une structure concentrique. C'est comme si on fait un avocat ou un oignon, c'est-à-dire elle est composée par plusieurs couches. Une couche très très fine qu'on appelle ici donc l'enveloppe ou tout simplement la surface rocheuse et on retrouve à l'intérieur un noyau quand même qui est très très dense et qui contient principalement du métal. Passons à la deuxième planète qu'on appelle Vénus. Vénus, pourquoi son nom? Tout simplement, son nom vient de la déesse de la beauté. Pourquoi? Parce que en fait, elle présente une grande brillance par rapport aux autres planètes. En fait, Vénus ressemble à la Terre par rapport à sa masse, sa gravité et son diamètre, donc elle est si proche au niveau de ses caractéristiques morphologiques. Toutefois, Vénus se caractérise par une atmosphère très très riche en CO2 et on sait actuellement que le CO2 est un gaz responsable de l'augmentation de l'effet de serre. Ça veut dire quoi l'effet de serre? C'est-à-dire que je garde la chaleur à l'intérieur et cet effet de serre, qu'est-ce qu'il a entraîné? Il a entraîné une augmentation très très importante de la température ainsi que de la pression. Donc, les scientifiques étaient obligés de créer une sonde qui s'appelle Venera. Cette sonde devait résister à une température et une pression très élevée pour étudier quand même la surface de Vénus. Ce qui caractérise aussi Vénus, c'est qu'elle va tourner sur elle-même comme toutes les autres planètes, toutefois, et sa rotation ou la direction de rotation, elle est dans le sens inverse des autres planètes. De plus, ce qui caractérise Vénus par rapport aux autres, c'est que la durée d'une journée sur Vénus, elle est plus longue qu'une année sur Vénus. Les scientifiques pensent qu'avant, il y avait de l'eau ou de la vie sur Vénus. Toutefois, avec le vieillissement du Soleil,
qu'est-ce qui arrive? La chaleur augmente, donc cette augmentation de température a entraîné en fait une évaporation du lot et c'est pourquoi on retrouve plus d'eau sur Vénus. De plus, si on observe la morphologie ou le paysage de Vénus, on remarque qu'il présente une similarité par rapport à la Terre. En fait, on retrouve des montagnes, des plateaux, des collines et des plaines. Passons maintenant à notre planète Terre. Je vais passer rapidement parce qu'on en a déjà parlé au primaire et vous connaissez assez sur notre planète bleue. Cette planète, elle présente, d'accord, des caractéristiques générale, elle est située à 149,6 millions de kilomètres par rapport au Soleil. Son diamètre, elle est de 12 800 kilomètres. Il présente une masse de 6,10 exposant 24 kg. Et la Terre est la seule planète qui présente une vue à sa surface. Et on finit avec la dernière planète des planètes telluriques, c'est la planète Mars. Pourquoi est appelé Mars? En fait, son nom vient des dieux de la guerre. Pourquoi? Parce que le dieu de la guerre était responsable de verser le sang, parce qu'il y avait la mort de plusieurs personnes. Et Mars est une planète rouge parce qu'elle renferme beaucoup de métal. En fait, Mars présente, elle est située à 227,9 millions de kilomètres par rapport au Soleil. Son diamètre est à peu près la moitié du diamètre de la Terre et sa masse, elle est 0,11 fois celle de la Terre. C'est quand même très, très petite. Elle n'est pas si dense. Ce qui caractérise aussi Mars, c'est qu'elle présente deux lunes qui sont Phobos et Deimos. Et ce qui caractérise aussi, en fait, Mars, c'est qu'elle présente une couche très très fine d'atmosphère de CO2. Toutefois, cette couche très très fine de CO2 entraîne une température très très basse sur Mars. Les scientifiques pensent que Mars, en fait, avant, il y avait peut-être une vie sur Mars. Toutefois, avec une température comme Mars ne présente aucun champ magnétique, qu'est-ce qui est arrivé? Le gaz ainsi que l'eau, ils se sont échappés, puis on se retrouve vraiment maintenant avec absence d'atmosphère sur Mars.